Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront à ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Cet évangile a de quoi nous faire peur. Jésus annonce catastrophe sur catastrophe. Ce discours est de style apocalyptique. C'est un genre littéraire qui est employé dans le monde juif et chrétien. Il couvre une période d'environ 300 ans, au milieu de laquelle il faut situer l'avènement du Christ. C'est un style dans lequel nous avons peut-être du mal à entrer, nous, lecteurs du XXIe siècle. Quel sens donner à ce mot « apocalypse » ? J'ai ouvert le petit Larousse illustré à la page où figure le mot « apocalypse ». Premier sens mentionné, catastrophe épouvantable qui évoque la fin du monde. Second sens, écrit relatif au mystère de la fin des temps dans le judaïsme et le christianisme. Mais cela ne me satisfait pas tout à fait. Certes, lorsque les journalistes emploient ce mot, c'est pour décrire une catastrophe de grande ampleur. Mais si nous nous référons à la Bible et à l'étymologie du mot, il faudrait plutôt employer le mot « révélation ». Si nous voulons traduire au plus près, il faudrait alors dire « enlever le voile », montrer ce qui jusque-là était caché. Notre monde se transforme, celui dans lequel nous baignons et dont nous faisons partie. Saint Paul a écrit dans son épître aux Romains que la création tout entière est en travail d'enfantement. C'est un moment pénible, douloureux, mais qui annonce un heureux événement, une naissance. Ce qui est caché sera un jour pleinement révélé lors de la fin des temps. Mais on ne sait comment cela se passera, ni quand cela aura lieu. C'est alors que le Christ, qui se désigne sous le terme de Fils de l'homme, se manifestera dans sa gloire. Là encore, on ne sait quand ni comment. Telle est notre foi. Pour hâter la venue du Christ dans sa gloire, nous avons à construire chaque jour un monde plus juste et plus fraternel. Ne baissons pas les bras. Amen.